En ces temps de pandémie, alors que nous sommes tous en confinement, certaines personnes attendent un vaccin pour pouvoir ressortir de chez elles et reprendre le cours de la vie normale. Par contre, certaines personnes sont prêtes à refuser un vaccin, malgré qu'on sait qu'il pourrait sauver des vies. C'est un débat qui date de plusieurs années, mais qui est revenu en actualité ces temps-ci. On voit des manifestations aux États-Unis anti-vaccins. C'est une question qu'on peut se poser. Êtes-vous pour ou contre la vaccination? De mon côté, je suis pour. Pourquoi? Premièrement, selon l'Agence de la santé publique du Canada, près de 25 maladies sont évitables avec les vaccins, dont certaines maladies, parmi ces dernières, sont mortelles. Selon une autre organisation, l'Organisation mondiale de la santé, en 2018, elle a estimé qu'une meilleure couverture de vaccination mondiale éviterait 1,5 million de décès par année. Ces 1,5 million de décès, ce n'est pas seulement pour les personnes qui sont vaccinées. C'est une estimation qui englobe aussi les personnes immunosuppressées qui ne peuvent pas recevoir de vaccin. Donc, lorsque quelqu'un refuse un vaccin, il ne met pas seulement sa santé en danger, il met la santé d'autres personnes, de ses collègues, de ses amis en danger sans qu'il le sache. En effet, pour attraper la rougeole, lui, s'en sortir quand même bien, mais il pourrait la donner à quelqu'un qui voulait le vaccin mais qui ne peut pas l'avoir pour des raisons de santé. Cette personne peut en mourir. Une preuve que les vaccins sont efficaces. Le vaccin contre la varicelle a été implanté au Québec en 2006. Dans les 6 années qui ont suivi, les hospitalisations dues à la varicelle ont diminué de 85%. C'est une bonne partie de la population qui a évité une hospitalisation grâce à un vaccin. Un des arguments des personnes anti-vaccins qui sont contre les vaccins, c'est que les vaccins sont dangereux. Mais c'est pas vrai. Souvent, la maladie est plus dangereuse que le vaccin qui l'empêche. Par exemple, prenons la rougeole. Lorsqu'on reçoit le vaccin contre la rougeole, on a moins d'une chance sur 1 million de faire un encéphalite, soit une inflammation du cerveau. Par contre, lorsqu'on attrape la rougeole, c'est une chance sur 1000. Donc, le vaccin est moins dangereux que la maladie. Sinon, il y a beaucoup de personnes qui disent que la vaccination cause l'autisme. Premièrement, il a été prouvé que l'étude qui démontrait que le vaccin cause l'autisme, c'était une fausse étude. Ensuite, l'autisme, ça ne s'attrape pas. C'est une maladie avec laquelle on naît. Un autre argument, c'est qu'il y a des sels d'aluminium dans les vaccins. Et que ces sels d'aluminium-là, c'est dangereux. Il faut comprendre que c'est pas comme si on s'injectait de l'aluminium dans le corps. Ça a été étudié et testé. Et si c'est dans les vaccins, c'est que c'est nécessaire. De plus, c'est des quantités minimes. Lorsqu'on prend un antiacide, on ingère beaucoup plus de sels d'aluminium que lorsqu'on se fait vacciner. Bref, pour vous, votre famille, tous ceux que vous aimez, ceux qui ne peuvent pas avoir de vaccin, c'est important de se faire vacciner parce que c'est une protection collective, c'est pas uniquement personnel. Ça réduit l'achalandage dans les hôpitaux, ça sauve des vies. C'est le meilleur argument que je peux donner. En vous faisant vacciner, vous sauvez des vies sans même le savoir. Bref, faites-vous vacciner.